Bienvenue dans cette nouvelle épisode de AETMP Chronique et à l'occasion de cet épisode, nous aurons comme invité le monsieur Dr Bobo Diallo, Mamadou Bobo Diallo pour ce nouvel épisode. Donc, on va le laisser se présenter. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Bonjour monsieur Yaya, merci pour cette invitation. Félicitations à toute l'équipe de l'AETM pour cette brillante initiative. Alors, je suis Diallo Mamadou Bobo, de nationalité guinéenne. D'ailleurs, c'est un très beau pays, la Guinée. Château d'eau d'Afrique de l'Ouest, premier pays indépendant de l'Afrique francophone, disposant de pas mal d'infrastructures, de belles îles. Si vous avez le temps, l'occasion, je vous invite à y faire. Inch'Allah. D'accord. Donc, disons, je peux faire un parcours un peu atypique. J'ai commencé en fac de médecine lors de l'année scolaire 2015-2016. Donc, durant les 5 premières années, je les ai fait dans cette faculté normalement. Donc, j'ai terminé ma 5e année en 2020. Après, j'ai décidé de faire une année de CGE, une année sabbatique entre guillemets. Je suis rentré dans mon pays. J'ai fait une année totale de repos où j'ai profité de la famille. Je suis revenu, j'ai choisi la voie d'externat parce qu'il faut savoir à la fin de la 5e année, il y a deux voies qui se présentent. Donc il y a l'internat, c'est-à-dire deux années au CHU, l'externat où tu fais ta 6e année à la faculté au CHU. Ensuite, un stage interné de 7e année en périphérie. Donc j'avais choisi cette voie parce que principalement, j'envisageais pas de faire de résidence ici. Donc j'ai fait cette 6e année ici, ensuite j'ai fait la 7e année. Officiellement, j'ai terminé mon parcours depuis 2023. Je suis toujours là avec vous, ce qui signifie que je tarde avec la thèse en fait, donc je suis toujours en instance de thèse. J'ai choisi un sujet de thèse qui est rare. J'ai commis certaines erreurs, notamment on me dit souvent que je suis un peu perfectionniste. Ça s'est vu avec la thèse, c'est pourquoi je suis encore toujours là sur ça. Espérant bientôt, je vous inviterai à ma soutenance. Inch'Allah, donc on attend notre invitation, monsieur. Donc, sans plus tarder, après votre présentation, j'aimerais savoir, vous avez choisi la médecine. Pourquoi vous avez choisi la médecine? Ok. Là aussi, au risque de vous choquer, ouais. Contrairement à 99% peut-être des étudiants qui se retrouvent en médecine, ils ont choisi d'être médecins. Dès le début, c'était des gens qui voulaient sauver des vies. Et ce n'était pas mon cas. Initialement, je voulais être astronaute en fait. Disons que par la force des choses, notamment avec un meilleur classement au baccalauréat et tout, j'ai été orienté à médecine. Au début, je suis venu ici en tant qu'étudiant en médecine juste pour explorer les choses. Dire pourquoi pas, parce que dès le début, c'est quelqu'un un touche à tout à peu près. Je me suis dit, pourquoi pas explorer et voir. Parce que lors même de ma première année, c'était pas sûr. Je n'étais pas convaincu que j'allais accepter de continuer en médecine. Mais dans les faits, j'ai aimé la filière. Dans les faits, j'ai vu à quel point la médecine pourrait apporter du bien à l'humanité. Donc je me suis accroché. Et aujourd'hui, j'aimerais terminer mon parcours en médecine. Donc, initialement, c'était pas ça. C'était pas dans mes projets, la médecine. Mais j'ai appris à aimer dans le bain. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui est venu après, au cours des années. Donc, vous n'êtes pas né avec la vocation d'être médecin. Effectivement. Donc, c'est venu après. Donc, et vous êtes venu ici à la faculté de médecine de Fès.
Et qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a aidé durant tout votre cursus ici au sein de la faculté? Comment la faculté vous a aidé à, à bien faire votre formation en médecine? D'accord. Déjà, nous avons la chance d'appartenir à l'une des meilleures universités en Afrique. Oui. Donc, selon un classement récent, c'est la première au Maroc. Et notre faculté de médecine, avec le doyen à l'époque, ils ont toujours eu un attachement particulier envers les étrangers. Ils comprenaient notre situation, notamment des étudiants qui ont quitté leur famille et tout. Ils ont participé à pas mal d'organisations et étaient à l'initiative aussi de plusieurs autres, notamment assister à l'AUTM lors des journées d'intégration par des mots de bienvenue, nous faire comprendre que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes toujours en famille. Oui. Organiser une rupture collective au mois de Ramadan. Oui. Pendant aussi la fête du Tabaski, acheter des moutons pour... tout ça, en fait, ça m'a permis de voir, ça m'a permis de comprendre que eux, ils font leur mieux. Ils font leur mieux pour nous intégrer. Donc, c'est à nous aussi de faire notre part. Par notre part, donc, j'entends d'être des étudiants exemplaires, parce que nous sommes avant tout des ambassadeurs de nos pays respectifs et de nos familles respectives. Nous devons être exemplaires. Montrer du sérieux lors des cours. Au-delà de ça, dans nos attitudes, le comportement envers non seulement nos proches, les professeurs. Au-delà de ça, nous disposons d'excellents professeurs qui nous ont motivés davantage à exceller, qui nous donnaient toujours des conseils. Cette faculté donne un intérêt particulier à la vie extrascolaire. Elle encourage toujours les clubs d'association oui. En son sein. En quelque sorte, c'est ça. D'accord. Et pour rebondir et confirmer vos propos, d'ailleurs, pour cette émission, le doyen nous a beaucoup aidé avec le matériel nécessaire. Il nous a vraiment aidé avec le studio, financièrement. Donc, vraiment, c'est une faculté qui aide beaucoup les associations et autres. Donc, vous avez tout à l'heure parlé des professeurs ici au sein de la faculté. Donc, j'aimerais savoir, ici à la faculté, est-ce que vous avez eu soit un professeur ou bien un ancien qui vous a vraiment motivé ou bien qui vous inspire et vous aide à... qui représente pour vous une image pour s'inspirer et s'améliorer davantage? D'accord, là, c'est assez difficile parce que quand je rentre dans le jeu de citer quelques-uns, oui. Je vais oublier plusieurs autres. Donc, ils sont nombreux mes anciens, ils sont nombreux ces professeurs qui m'ont inspiré et qui continuent à m'inspirer. Je ne souhaiterais pas citer juste quelques-uns. D'accord, je comprends. Donc, alors, on a parlé des avantages de la faculté et maintenant, on aimerait savoir quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées ici en tant qu'étudiant à la faculté de médecine de Fès ou bien ici dans le cadre général au Maroc? Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Elles sont nombreuses. Initialement, comme tout étudiant, je pense, le fait de quitter nos différents pays, oui. Où, avec le confort, où on était très à l'aise, on rentre sans grand souci, la nourriture est prête. Là, on avait une plus grande responsabilité. On avait nos loyers à nos charges, bien avec l'aide, bien sûr, de la famille des différentes bourses. Oui.
Donc au début, il fallait être en phase avec cette nouvelle vie. À la fac aussi, comme j'ai dit tantôt, il y a ce décalage entre le lycée et l'université, non seulement sur la taille des promotions, du système aussi. Donc ça aussi, il fallait s'adapter. Il fallait s'adapter, ne pas se figer comme quoi c'est impossible maintenant. Il faut s'adapter. Un message particulier aussi aux lysophones ou bien aux anglophones qui viennent. Pour eux, il y a aussi la barrière de la langue. Oui. Ça aussi, c'est une autre difficulté. Moi, je n'étais pas confronté à ça, mais eux aussi. Ils doivent savoir qu'il y a eu pas mal d'anciens qui étaient dans la même situation, mais à force de pratique, ils communiquent maintenant bien dans les différentes langues d'enseignement. Ils comprennent leur cours. Donc, c'est tout à fait faisable. Concernant aussi la langue locale, le darija, il faut s'impliquer le plus tôt possible. Parce qu'à partir de la 3e année, vous serez amené à effectuer des stages à l'hôpital. La plupart des patients vous communiqueront dans leur langue maternelle. Pour mieux comprendre donc les infos qu'ils vous donneront, il faut comprendre le minimum. Les difficultés sont nombreuses, on va se limiter là. D'accord, donc en quelque sorte, c'est l'intégration, le blocage de la langue pour les lusophones, déjà pour la langue administrative qui est le français de base. Bon, maintenant on a l'anglais et le français. Et il y a aussi le blocage de la langue locale quand on va faire des stages. Pour rebondir sur ça, oui. Donc toutes ces difficultés étaient des difficultés surmontables. Notamment, on a été très bien accueillis ici par nos anciens, par la communauté, avec de précieux conseils qu'on a essayé de suivre à la lettre. Alhamdoulilah, nous en sommes bien sortis. D'accord, donc c'est par rapport à cette communauté que nous allons rebondir. C'est comment vous avez trouvé la vie associative, l'importance d'une vie associative au sein de la faculté, surtout pour les étrangers. On sait que l'intégration c'est difficile, donc vous, comment l'association vous a aidé et comment vous vous êtes intégré dans l'association? Je me rappelle à mon arrivée, donc il y avait un bureau constitué de pas mal de nationalités. Et parmi ces nationalités, il y avait un Guinéen aussi. Ils avaient tout fait, donc je parle des membres de l'ensemble, ils avaient tout fait pour nous approcher. Pour nous faire comprendre, oui, nous sommes bien en famille. Rien ne sert de s'isoler. Si on a des soucis ou des difficultés, ils sont là. Ces simples mots nous ont marqués et ont fait que nous sommes sentis vraiment respectés, bien considérés, bien accueillis. Ce qui a fait qu'on a essayé de participer à toutes leurs interventions, à tous leurs séminaires qu'on soit. L'avantage de cette vie associative, ça te permet de te former. Ça te permet de te former notamment en communication, en termes de responsabilité, en termes de comment bien réunir une équipe autour d'une idée. Toutes ces qualités serviront à l'avenir. D'accord, donc d'où l'importance de l'association des étudiants étrangers à la faculté de médecine de Fès, qui est ouvert à tous les étrangers, donc n'hésitez pas à venir intégrer l'association parce que c'est pour vous. L'association, c'est pour vous. Ne soyez pas timide. Ne soyez pas timide, voilà. Donc, nous avons parlé de votre formation, de la vie associative. Et j'aimerais que vous nous racontiez
peut-être une petite anecdote durant votre formation qui vous a marqué? Oui, il y a plusieurs, mais il y a quelques-unes qui sont un peu drôles. Disons que je suis de nature très curieux en faculté. Je me rappelle même quand j'étais en quatrième année, il y avait un ami qui m'avait dit, toi, toute la promo te connaît. Parce que je suis très chaud, entre guillemets, lors des cours. Je suis pas timide, je participe énormément. Je participe énormément. Un jour, je me rappelle, il y avait un cours de biochimie. Donc, avec un prof qui venait uniquement les samedis, 4 heures. Je lui avais posé une question. La question était tellement dans les détails et tout. Il m'avait dit, bah là, il faut demander à Dieu. Donc, c'est dire un peu. Ouais. Quand vous aimiez... Donc, tout le monde avait rigolé et tout. Avec aussi professeur Mélas, je me rappelle lors de l'examen d'anatomie, l'examen du TP. Ah oui. TP, où c'est un examen oral. Dès qu'il m'a vu rentrer dans la salle, il a dit, OK, aujourd'hui c'est moi qui pose les questions. Ce qui signifie qu'il se rappelait bien de moi qu'aujourd'hui c'est pas à moi de poser, mais c'est lui. Heureusement, il était très professionnel et tout s'était bien passé. Pour notre prochaine question, parfois il arrive des moments difficiles dans notre cursus. La plupart des étudiants ont ces genres de moments qu'on appelle des impasses. Par exemple, les cours, ça n'entre plus, ou bien tu as des problèmes t'as des problèmes personnels qui t'empêchent de bien te concentrer avec la médecine. Et nous connaissons tous comment la médecine est très exigeante. Donc, il arrive même des étudiants qui n'arrivent pas à valider leur module et qui vont reprendre. Il y en a qui sont découragés après ces moments-là, qui sont découragés, qui ne veulent même plus faire la médecine, ou bien qui restent dans leur coin, ne parlent plus à personne parce qu'ils ont honte ou bien des trucs comme ça. Donc, quel conseil donneriez-vous à ces gens d'étudiants pour passer à autre chose et se relever après ces genres de situations? D'accord. Disons que, effectivement, la médecine est un parcours exigeant. C'est un parcours aussi qui est très long. Je dirais qu'une année ou d'une année ou 2 années n'impactent pas, ne devront pas impacter la manière dont ils se voient, c'est-à-dire leur confiance. Il y a eu pas mal d'étudiants qui sont passés par là, et pas mal de professeurs, des professeurs qui nous enseignent aujourd'hui à la faculté, qui ont validé leur module très difficilement. D'autres ont redoublé les classes, mais aujourd'hui ils sont devant nous comme modèles. Ceci peut arriver. Je peux comprendre que on a tous été un peu de bons élèves. Donc ici, on se retrouve à redoubler peut-être des classes ou bien à invalider des modules, à avoir des notes très basses. Tout ceci fait partie du processus d'apprentissage. Et on apprend plus de nos échecs, entre guillemets, que de nos réussites. C'est d'essayer donc à ces étudiants, c'est d'essayer de comprendre que ceci ne les définit pas, d'essayer de s'approcher des anciens qui sont passés par là. Il y a eu pas mal d'anciens qui ont eu des situations pareilles. Le fait de les côtoyer, de savoir effectivement, eux, ils ont pu s'en sortir, peut les motiver davantage. Tu as souligné quelque chose de très important, ne pas rester dans leur coin. Oui. Il n'y a pas de honte à ça. Et le fait de s'isoler va aggraver aussi les choses. On ne peut pas revenir au passé. Il faut avoir un cap maintenant vers l'avenir. Apprendre de ses erreurs et essayer de faire le maximum.
Merci beaucoup et ce qu'il faut retenir donc, c'est ne pas rester dans ton coin et beaucoup côtoyer les anciens. Ouais. Apprendre, savoir, apprenons de nos erreurs en fait. Ah oui, apprendre de nos erreurs. Parce que souvent, c'est pas. Si quelque chose ne marche pas dans tel module ou tel, peut-être c'est dans la méthode de travail, peut-être c'est dans l'effort fourni. Donc, il faut situer les choses. Est-ce que je ne révisais pas assez? Ou bien je révisais assez, mais peut-être c'est ma méthode qui n'a pas été efficace. Oui. En ce moment, il faudra se focaliser sur le problème en question, y faire face et essayer de trouver des solutions. Et par des solutions, il faut demander des conseils et essayer d'être soi-même très investi. D'accord, merci beaucoup. Donc, je pense que nous nous approchons à la fin de notre épisode. Et un dernier mot pour l'émission et à nos internautes. D'accord? Je pense que c'est principalement destiné aux nouveaux. Oui. Donc, ayez confiance en vous. Soyez disciplinés. Gardez la foi. Apprenez de vos erreurs. Et tout se passera au mieux. Tout se passera au mieux. Nous sommes assis ici aujourd'hui. On a aussi passé des périodes de doute, que par la grâce de Dieu, on a réussi à dépasser. Donc, très bon courage à vous. Pour l'ITM, je le vois puisque je connais un peu ton parcours, je connais un peu ta situation. Te voir 2 années de suite au sein du bureau, je salue ce courage. Merci. Je salue cette volonté d'apprendre, cette volonté à aider les choses. Merci. Parce que toi, je connais principalement ta situation. Ça me fait quelque chose de te voir toujours au sein du bureau en train de gérer les jeux. À travers toi, donc, je veux saluer aussi toute l'équipe. Toute l'équipe, dès le début, on sent un dynamisme, on sent de bonnes initiatives. On vous encourage là-dessus. Nous, anciens, entre guillemets, puisque nous sommes ici en famille, vous êtes nos frères et sœurs. On sera toujours là pour vous aider si vous avez besoin. Merci beaucoup, Monsieur Dr. Mamadou Bobo Diallo, et j'espère que ça a été une très bonne émission. Vraiment, on a beaucoup appris de votre expérience, de vos conseils, et voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, on se donne rendez-vous à bientôt pour un nouvel épisode. Merci.